Donc je reviens dans le travail ici. Vous pouvez enregistrer le document sous, vu qu'on a fait une modification sur le dégradé ici. Voilà, pour marquer, pour garder toutes les étapes de notre étude de Illustrator. Et on va maintenant parler de la qualité du rendu des effets. Donc je vais zoomer ici sur les ombres. Voilà, vous avez une certaine qualité de rendu des ombres. Si vous voulez récupérer de la puissance informatique quand vous travaillez dans Illustrator, vous avez la possibilité de, donc temporairement, réduire la qualité de ces effets spéciaux, et c'est dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Donc ce sera que pour ce document-ci, comme le nom l'indique. Un autre document reviendra avec les paramètres des effets que vous aurez déterminés au départ. Je vous montre, hein, ne le faites pas. Fichier nouveau. Fichier nouveau. Ici, vous avez la précision des effets. 300 pixels par pouce. Je ne crée pas de nouveau document. Je suis dans mon document ici. Je vais dans Effets, paramètres des effets de pixelisation. Et donc, si vous passez à 150 au lieu de 300, vous allez avoir... vous allez diminuer par 4, oui, parce que c'est un nombre de pouces, de points par pouce sur une ligne, mais on travaille avec des surfaces. Donc si on diminue, si on passe de 300 à 150, on a diminué par 4 le nombre de points qui seront affichés pour montrer les ombres et les effets spéciaux. Voilà. OK. Alors, voilà ce que ça donne. Oui, parce que j'avais un petit problème d'affichage, mais voilà ce que ça donne à 150 pixels par pouce. Vous voyez, et vous le voyez chez vous aussi. Je reviens à 300 ici parce que c'était mal affiché chez moi. Voilà, 300, c'est plus précis. « 72. 72. Voilà ce que ça donne. Et alors, vous pouvez aussi choisir autre, où vous pouvez indiquer ce que vous voulez comme valeur. Mais donc, je vais rester à 72 pixels par pouce. Et donc, ça va vraiment alléger le travail informatique. Bien sûr, c'est un peu pourri comme résultat, quoique quand on voit de loin, on ne voit pas la différence. C'est juste quand on zoome qu'on voit qu'il y a des gros pixels pour l'ombre. Et bien sûr, comme je le disais, quand le travail sera terminé, avant d'envoyer ça vers là où ce sera utilisé, votre travail, vous allez remonter les effets de pixelisation avant de générer le PDF qui sera utilisé par l'imprimeur ou avant de générer l'image, parce qu'on peut aussi exporter bien sûr des images pixels. Menu fichier, exporter sous, vous avez des formats pixels pour utiliser dans des logiciels qui nécessite du pixel. Oui, on peut faire une version pixel d'un travail fini Illustrator. Donc avant d'exporter vers le travail final, vous allez remonter les effets, bien sûr, sinon vous aurez les effets spéciaux qui seront un peu pourris comme ça. Alors, je prends ma calculatrice, mon outil de capitaliste, sur un pouce carré. Un pouce, c'est déjà quoi? Un pouce, c'est 2,54 cm. Oui, dans le monde de l'infographie, le pouce anglais est souvent utilisé. Donc, on parle souvent de pouce, mais c'est 2,54 cm. Une longueur d'un pouce, c'est 2,54 cm. OK? Donc, si je suis avec une précision de 300 sur une longueur d'un pouce, ça veut dire que sur un pouce carré, une surface d'un pouce carré, je suis à 300 fois 300. Ce qui fait 90 000 pixels. Donc pour rendre les effets comme les ombres, 90 000 pixels par pouce carré. Et c'est ce qu'on avait il y a encore 5 minutes avant qu'on aille modifier dans les paramètres des effets de pixelisation. On est passé à 72. Alors, 72 fois
72, ça nous fait 5184. Donc vous voyez la différence entre 5000 et 90 000. Donc le fait de passer de 300 pixels par pouce de rendu des effets à 72 nous fait gagner ça prend, là j'ai juste divisé les deux valeurs, c'est 17 fois moins de ressources informatiques. Ah oui, c'est exponentiel, dès qu'on parle en surface, c'est exponentiel. Voilà, donc très intéressant de connaître ça, sinon vous allez avoir des problèmes si votre ordinateur n'est pas extrêmement puissant. Et même s'il est puissant, vous irez plus loin grâce à cette petite astuce. Donc en graphisme, il y a de toute façon une règle, c'est que, en infographie, il y a une règle, c'est que si votre travail devient ingérable parce que l'ordinateur n'arrive plus à travailler, parce que c'est trop lourd d'un point de vue informatique, il faut baisser la qualité. Et c'est surtout vrai dans Photoshop. Dans Photoshop, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas que, parce que vous voulez une image hyper précise avec des millions et des millions de pixels, eh bien, ça ralentit l'ordinateur au point que ça devient vraiment pénible et ennuyeux de travailler. Il faut que vous soyez à l'aise pour travailler, donc il ne faut pas hésiter à diminuer la qualité de rendu de l'image, avoir moins de pixels, mais au moins, voilà, vous arriverez à être créatif plus facilement sur un ordinateur qui ne rame pas, un ordinateur qui est rapide. On va enregistrer l'image sous un nouveau nom. Et donc, dans cette version 10, chez moi, les effets de pixelisation sont à 72 pixels par pouce. C'est jusqu'à ce que je change et que je réenregistre le document, bien sûr.